Alléluia. Dis à ton voisin, bonjour. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 5? Exode, chapitre 5, du verset 1 au verset 5. La Bible dit: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. 6. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, parle-nous ce matin. Nous nous offrons à toi complètement, comme des sacrifices vivants, et acceptés dans ta présence au travers du sang de Jésus ce matin. Cher Saint-Esprit, parle au travers de ma bouche. Touche avec mes mains. Vois avec mes yeux. Entends avec mes oreilles. Tiens-toi sur mes pieds. Et parle à ton peuple ce matin. Et communique-leur ta pensée. Et que tu touches le cœur de quelqu'un ce matin au travers de cette parole. Et que tu guérisses les malades. Que tu réconfortes ceux qui sont faibles au travers de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La pensée de l'année, c'est l'extension de nos limites. Et c'est dans cette dynamique que nous allons nous inscrire pour pouvoir apporter notre pierre de contribution à ce qui a été déjà enseigné depuis le début de l'année. J'espère depuis le 31 décembre au 1er janvier. Et nous allons continuer dans le même sens. Ce que j'aime avec votre église, c'est que nous partageons vraiment les mêmes aspirations, nous partageons les mêmes optiques par rapport à faire avancer l'œuvre de Dieu dans ces temps de la fin. De communiquer la pensée de la crainte de l'Éternel, la pensée de la foi au peuple de Dieu et rassurer le peuple. Rassurer le peuple. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'étais en train de parler le jeudi, je fais une petite introduction que je vais essayer rapidement de brosser sur les 4 systèmes qui contrôlent les vies et limitent la destinée. 4 systèmes qui contrôlent les vies et limitent la destinée. Je parle des 4 systèmes, c'est juste une introduction que je vais faire. Même ce matin, on va essayer d'entrer un tout petit peu en profondeur, mais on aura le temps d'y revenir. Amen. Gloire au Seigneur. Au fait, le 4 systèmes qui contrôlent les vies, c'est un livre que j'écris depuis bientôt 3 ans. Je suis trop lent à écrire, mais j'écris à mon rythme. Comme je n'ai pas d'écrivain. Amen.
Et au fait, quelqu'un posera la question de savoir pourquoi parlerons-nous des systèmes à l'église? C'est une bonne question. Est-ce un langage biblique? Parce que vous voyez, des fois, nous sommes habitués au thème la grâce de Dieu. C'est un thème biblique. La foi, la joie, l'amour. Mais quand nous parlons des systèmes qui contrôlent, quand nous parlons des systèmes à l'église, peut-être que ça sonnera comme si nous parlons d'autre chose. Certainement, nous parlons un langage biblique. Au fait, les systèmes, le monde est fait des systèmes. Ce sont les systèmes qui nous entourent. Nous vivons dans les systèmes et nous vivons aussi hors système. La vie est faite des systèmes éducatifs, par exemple. L'éducation est un système. Tu ne peux pas quitter de l'école primaire, aller à l'université. Pourquoi? Il y a un système qui est juste un ensemble de pratiques organisées, vous voyez. Et tu dois suivre tel que le système est conçu. Tu ne peux pas quitter du lycée pour aller faire les études post-universitaires. Tu vois, les systèmes t'interdisent de faire cela. Même si tu veux le faire, mais tu ne peux pas passer parce que les systèmes tel qu'il est conçu et établi ne permet pas que tu puisses venir les tripoter. Système de santé, système éducationnel. Aujourd'hui, on nous parle des systèmes des Nations Unies. C'est un système qui dirige les nations. Un système qui dit aux pays ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Un système qui dit aux pays les arbres qu'ils peuvent abattre et les arbres qu'ils ne peuvent pas abattre. Aujourd'hui, nous parlons tous à la une du contrôle pour le changement climatique, par exemple. C'est tout un système qui se bat pour mettre... On parle des accords de Paris, pour ceux qui suivent les informations. Les accords de Paris qui limitent l'émission de gaz à effet de serre à un certain niveau. Ainsi. Donc, il y a des systèmes autour de nous qui nous dirigent consciemment ou inconsciemment. Que tu dises, il n'existe pas, il existe. Il te dirige. Les systèmes du travail, par exemple. C'est tout un système qui te dit, tu ne peux travailler que de telle heure à telle heure, et à tel âge, on te retire du système. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, que toi tu le veuilles ou pas, le système lui existe, il te gère. Donc, c'est juste cet ensemble de pratiques qui contrôlent les vies et qui établissent des limites jusqu'où quelqu'un peut aller. Et force est de constater que ce même système, que tu sois chrétien ou païen ou musulman ou hindou ou bouddhiste, le système est conçu pour contrôler tout le monde. Et non seulement pour contrôler tout le monde, mais le système a une particularité en lui, c'est que le système est contrôlé par des forces occultes. Le système est contrôlé par des forces que l'homme normal ne peut pas voir. Donc, il faudrait que nous puissions changer un tout petit peu de lunettes pour bien voir au-delà des systèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, la Bible a trois sortes de paroles. La Bible a une parole prophétique. La Bible a une parole doctrinale. Et la Bible a aussi une parole évangélique. Et à chaque fois que nous amenons la parole, nous l'amenons dans ces trois aspects-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, dans la dimension prophétique de la Bible, c'est la dimension dans laquelle je suis comme je suis prophète. Dans la dimension prophétique des enseignements bibliques, depuis la création jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous constatons dans la Bible
que tout au cours de l'histoire de l'humanité, les humains ou les enfants de Dieu ont été soumis au contrôle de 4 systèmes sur le plan prophétique. Le premier système qui a pu contrôler le peuple de Dieu, le premier peuple de Dieu, les Hébreux, qui sont descendus d'Abraham, c'est le système auquel ils étaient soumis, le système égyptien. C'est pourquoi je parle de 4 systèmes. C'est le système égyptien qui est venu d'abord. L'Égypte existait à l'époque comme une superpuissance. Une superpuissance, une force mondiale. Ils contrôlaient les nations. Leur autorité se dirigeait de l'Égypte jusque partout au monde. Pharaon était impuissant de son temps. Et quand vous voyez, quand le peuple arrive en Égypte, même quand Joseph arrive en Égypte, il trouve que l'Égypte fonctionnait déjà sur base de certains systèmes. L'Égypte fonctionnait sur base d'un système établi. Ils étaient un royaume. Ils avaient... Pharaon n'était pas le seul qui pouvait... C'est-à-dire que le pharaon rotait. À la mort d'un pharaon, un autre pharaon venait. Peu importe ton nom, quand tu deviens roi, tu prends le nom de pharaon. C'était un système mis en place. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ils avaient un système économique en place. Ils avaient même un système éducationnel en place. C'est ce que vous voyez Moïse. Moïse avait appris dans l'école. L'Égypte était très avancée à l'époque. Parce que ce sont les Égyptiens qui ont inventé la mathématique. Ce sont eux qui ont inventé l'architecture. Ils ont construit les pyramides en leur temps. Les Égyptiens ont inventé l'écriture. Les Égyptiens ont inventé du papyrus, les papiers que nous avons aujourd'hui. Les Égyptiens étaient très avancés en technologie à l'époque. Quand tu arrives en Égypte, tu vois les pyramides, la manière dont c'est construit en ces temps-là, sans technologie de déplacement des matériaux et d'amener toutes ces pierres, les tailler du plus grand au plus petit et au sommet, faire tout ça, ça montre que ces pays étaient très avancés par rapport à la technologie en son temps. Donc, quand le peuple d'Israël arrive en Égypte, ils arrivent en Égypte, ils trouvent un pays qui était déjà organisé. Un pays qui avait un système, et par ce système, Pharaon gérait. Vous verrez dans le chapitre 5, Pharaon donne les instructions aux inspecteurs du peuple. C'est-à-dire que la hiérarchie, l'administration était solide et solidement établie en Égypte. L'Égypte était un système de gouvernance. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Égypte était un système de gouvernance. Raison pour laquelle, quand il y a eu la famine, en fait, quand il n'y avait plus de pluie sur toute la terre, tout le monde ne pouvait recourir qu'en Égypte. À l'époque où le peuple s'est retrouvé aussi en train d'aller, les Hébreux se sont retrouvés en train d'aller aussi en Égypte pour chercher de quoi manger. Alors que toute la terre, il y avait de la crise. Alors pendant ce temps, en Égypte, il y avait de l'abondance. Pourquoi? Les systèmes économiques et financiers étaient aussi très forts en Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il contrôlait l'économie mondiale, l'Égypte, de son temps. Donc je suis en train de peindre pour que vous puissiez voir que l'Égypte était un système rigoureux. Un système qui faisait travailler les gens. Alors, ce système, quand le peuple d'Israël, ou les Hébreux plutôt, les Hébreux sont partis en Égypte, le système les a engloutis. Parce qu'on ne change pas de système si facilement. Le système est toujours rigide. Le système les a engloutis. Ils se sont retrouvés en dessous du système. Et le système égyptien a commencé à contrôler leur vie. Et le système égyptien a limité où ils pouvaient partir. Alors, 430 ans après, alors que sur le plan prophétique, c'était la saison de la liberté qui commençait à 400 ans, parce que Dieu avait prophétisé longtemps d'avance par la bouche d'Abraham pour dire, ta descendance sera sur une terre étrangère,
Et 4 siècles après, je vais les libérer pour les amener dans la terre promise. Alors, 400 ans après, les systèmes n'avaient pas toujours laissé partir Israël. C'est pour vous montrer qu'un système peut contrôler les vies, établir des limitations pendant très longtemps. Parce que 400 ans, c'est 400 ans. C'est très longtemps. C'est très longtemps. Vous voyez, quand vous lisez, alors ils étaient là, contrôlés par les systèmes, ils ne pouvaient pas s'en libérer. Ils étaient sous l'emprise du système égyptien. Les gens travaillaient, les gens naissaient, les gens mouraient, et puis ça s'est renouvelé. Pharaon est en train de construire. Ils avaient un plan, comme nous pouvons dire, le plan maréchal. Ils avaient des grands plans de développement. Ils construisaient des villes, des Python, des Ramsès, des grandes villes se construisaient. Ils avaient vraiment une longue vision de leur pays et de la conquête du monde. Un système très rigide. Et la Bible dit, Israël, le peuple hébreu plutôt, est entré sous ce système. Pourquoi j'insiste sur bon, laisse-moi ne pas aller là-bas. Vous comprendrez que de Jacob jusqu'à Joseph, ceux qui sont allés en Égypte n'étaient que 70. La Bible dit. Mais à cette époque, Pharaon lui-même s'inquiète du nombre du peuple hébreu. Il dit, ils sont trop nombreux. Ils se sont multipliés. Là, nous parlons de quelques millions de personnes. En fait, sur l'étude au niveau théologique, il y a des théologiens qui sont partants pour 3 millions et il y a ceux qui estiment qu'ils étaient à 6 millions à la sortie. Mais là, nous parlons de quelques millions de personnes déjà. C'est pour vous montrer qu'au fil des générations, ils se sont vraiment multipliés sérieusement par la grâce de Dieu. Et quand nous arrivons ici au chapitre 5, nous voyons un nouveau pharaon qui est au pouvoir. Parce qu'Israël jouissait quand même quelques privilèges. Parce que Joseph occupait une position d'influence en Égypte. Par la grâce de Dieu. Et la Bible dit, ils les avaient accueillis en Égypte, ils les avaient installés en Égypte. C'est ainsi qu'ils ont commencé à prospérer. Mais à une autre génération, il y eut un autre pharaon qui n'a pas connu Joseph. Qui n'a pas connu ce que Joseph avait fait pour les Égyptiens. Et ce pharaon les a considérés comme les immigrés. Il les a considérés comme des esclaves. Il a commencé à les asservir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils ont commencé à gémir. Et quand ils ont commencé à gémir, le système a commencé à les oppresser. C'est là que nous parlons d'un système qui contrôle les vies et qui limite des destinées. Ils étaient à la merci du système. Ils devraient mourir par les... C'est-à-dire que personne... Il faut mieux vaut que le système continue, mais que les humains meurent. C'était un système sanguinaire maintenant, qui oppressait le peuple, asservissait le peuple, limitait le peuple. Ce système était caractérisé par plusieurs éléments que je vais vous donner. Tous les systèmes égyptiens, une vision personnelle ne compte pas. Tu fais tout pour l'intérêt et l'avancement du système, pas pour toi-même. Et ceci est encore d'application aujourd'hui. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc c'est ça la dimension prophétique de la Bible. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et vous voyez, comme je lisais le jeudi,
Dans le livre d'Apocalypse, l'ange donne le message à l'église. Il dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme appelée Jézabel enseigner à mon peuple. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous sommes en Apocalypse. Et alors que Jézabel, dont il est question, a existé depuis la période du roi Akab. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut seulement dire que le même esprit qui était sur Jézabel, c'est le même esprit que vous laissez faire dans ces temps. Parce que la manière d'opérer de Satan n'a jamais changé. On les connaît. Jésus a dit, l'ennemi ne vient que pour tuer, et détruire, c'est tout. On connaît sa manière d'opérer, il n'a jamais changé. Il peut changer de casquette, mais on connaît sa stratégie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est pareil. C'est pareil avec les Hérodes. Je disais que dans la Bible, il y a eu plusieurs Hérodes. Il y a eu Hérode, que vous connaissez, qui a fait, quand Jésus était né, qui a fait tuer tout le premier-né. En fait, tous les bébés de moins de 2 ans. Vous comprenez, n'est-ce pas? On a massacré tout un pays des bébés. C'était Hérode. Nous retrouvons aussi un autre Hérode. Lorsque Pierre était mis en prison, ayant vu que les genres de meurtres qu'il commettait, le peuple était content, la Bible dit, il avança et mit aussi la main sur Pierre aussi, et le jeta en prison pour le tuer. Acte 12. Hérode 1, Hérode 2. Mais vous connaissez qu'il y avait aussi un autre Hérode. Est-ce que vous lisez? Vous connaissez lequel? Mais il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Quand la fille a dansé, et puis, il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Il n'a pas hésité. Parce qu'en eux, Hérode était un esprit. Vous voyez qu'au travers de fil d'années, tous les Hérodes avaient le même caractéristique. Ils étaient tous des meurtriers. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand nous parlons du système égyptien, parce que ce système est en fonction jusqu'aujourd'hui. Il agit de nos jours. Comment le déceler? Si nous regardons les caractéristiques de ce système et nous ramenons ça aujourd'hui, nous verrons. Parce que la Bible dit, nous devons parler de la loi au témoignage, sinon il n'y a pas de la lumière pour le peuple. Donc, si nous partons de la loi à la lumière, nous pouvons voir à partir des caractéristiques. C'est un système, première caractéristique du système, est un système où la vision personnelle ne compte pas. On fait tout pour l'avancement du système. Est-ce que n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Le système s'en fout de tes aspirations. Le système s'en fout de ta vision. Il s'en fout de ton désir. Il s'en fout de tes rêves. Tout ce qui compte pour le système, c'est que tu dois travailler pour le système. Tu dois faire avancer le système. Le système doit se maintenir. Le système doit faire l'argent. Le système doit avancer, même au détriment de ta vie. Le système égyptien nous contrôle de nos jours. Les systèmes égyptiens nous contrôlent de nos jours. Caractéristique de ce système est un système de travaux accablants. Est un système de travaux accablants. La Bible dit, vous leur ajouterez des charges. Et voyez plus loin là, il leur dit, ils sont devenus trop nombreux. Montrons-nous habiles à leur égard. Montrons-nous habiles à leur égard. Le terme habile veut dire des stratégies des ténèbres. C'est tout ce que ça veut dire. Cherchons des voies contournées pour qu'on les élimine sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est ce que ça veut dire. Montrons-nous, allons. Il dit, allons, montrons-nous habiles. Pharaon dit, allons, montrons-nous habiles à leur égard.
Ils sont devenus trop nombreux. Si on les laisse ainsi partir, ils vont devenir trop puissants. Et puis s'il y a une guerre, ils vont s'associer à nos ennemis. Ils vont nous exterminer. Ils peuvent prendre tout ce que nous avons mis en place comme système. Parce que tout est pour l'intérêt du système. À tout prix, nous devons préserver le système. Je pense que c'est le langage même ici. À tout prix, on doit préserver la République. C'est un langage diplomatique. Ça veut dire que même s'il faut que les gens meurent, ils doivent mourir pour préserver la République. Vous comprenez ce que ça veut dire? Même s'il faut exterminer tout un peuple quelque part, nous devons le faire pour préserver la République. C'est un langage diplomatique. Ça se dit, mais ça ne se dit pas tout. C'est-à-dire qu'ils parlent, mais c'est comme s'ils n'ont pas parlé. Ça, le langage diplomatique. Quelqu'un m'entend? Donc, un système de travaux accablant qui t'extermine à petit feu. 3. Troisième caractéristique du système égyptien est un système qui établit des limites où tu peux partir et quand tu peux partir. Laisse mon peuple aller m'offrir des sacrifices. Il dit, qui est l'Éternel? Afin que j'obéisse sa voix et que je laisse partir Israël. Vous allez interrompre les travaux ici pour rien. Vous comprenez le langage? Qui est l'Éternel? Afin que j'obéisse à sa voix et que je laisse partir Israël. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir des frontières. Les laisser partir là, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas traverser les frontières d'Égypte. Ici, vous restez seulement ici. Tu fais ta vie ici. Ta vie est conçue. Ils se lèvent le matin, doivent battre les briques, prendre les pailles, revenir ici. La vie est prédéterminée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ça ressemble à ce que nous vivons peut-être des fois? La vie est prédéterminée. Ils battent les briques, ramassent les pailles, reviennent avec, et le soir, ils mangent le pain de la sueur. Battent les briques, ramassent les pailles, rentrent. Ils sont accablés le soir, ils rentrent, mangent le pain de la sueur. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Hein? Ah! Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. MBD. MBD. Ça, c'est le système égyptien. C'est le système égyptien. Ce système décide de ce que tu peux faire. Est un système, quatrième caractère, je ne sais même pas les quantièmes. Quatrième ou troisième, tout ce que vous voulez. Quatrième, hein? Ce système est un système de travail sans récompense en correspondance. À chaque fois que le résultat de tes efforts ne matche pas, il y a un problème. Parce que la Bible dit, c'est une bonne chose pour l'homme de se réjouir du fruit de son travail. Les fruits de ton travail. Le rendement de ton travail, tu dois t'en jouir. Et la Bible dit aussi que c'est la part que Dieu réserve à l'homme sous le soleil. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? À chaque fois que le peuple plantait et que l'ennemi venait amasser, c'était parce qu'il y avait une malédiction. C'est pour dire que ce n'a jamais été le plan de Dieu, que tu travailles si durement et que tu n'as rien à montrer comme fruit de ton travail. Ça, c'est quoi? Le système égyptien. Nous parlons de l'extension des limites. Mais nous devons, sur le plan prophétique, examiner quels sont les systèmes qui contrôlent nos vies, qui ont toujours contrôlé et qui continuent de contrôler, et quelles en sont les caractéristiques pour que nous puissions être à mesure de les démanteler. Parce que dès que tu ne sais pas, tu n'identifies même pas c'est quel système qui te contrôle, il y en a bien sûr 4, tu ne sais pas les forces qu'il faut appliquer pour démanteler les systèmes.
Parce que le système, lui, on ne les chasse pas au nom de Jésus. La Bible dit, vous chasserez les démons. Mais le système, c'est un ensemble organisé. Pour sortir du système, il faut démanteler le système. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas au nom de Jésus, je chasse le système égyptien, non. On ne chasse pas Pharaon. Au nom de Jésus, nous chassons le Pharaon. Non, non. On ne chasse pas Pharaon. Pharaon, on les défait. On défait Pharaon. On démantèle Pharaon. On défait le système pour être au-delà du système. Parce que c'est possible. Je vais vous montrer rapidement. Alors, ce système est un système de travail pour lequel tu n'as pas d'avantage. Tu trouves quelqu'un, il a travaillé pendant 30 ans, comme mon père. Il a été enseignant au Congo pendant 45 ans. Et quand je lui dis toujours, qu'est-ce que tu as de ton travail? Il dit, eh bien, je n'ai rien. Il a travaillé pour un État qui ne l'a pas récompensé. Et s'il n'était pas entreprenant, il n'aurait même pas dû avoir une maison. Donc, 30 ans après le travail, tu regardes autour de toi, il n'y a que les regrets. J'aurais pu. Vous voyez quand quelqu'un dit j'aurais pu. J'aurais pu, ça veut dire que je ne peux pas maintenant. C'est tard. J'aurais pu, j'aurais pu. J'aurais pu, vraiment j'aurais pu. J'aurais pu. C'est pas bon. J'aurais pu, c'est pas bon. Il faut comprendre les systèmes bien avant, afin de les démanteler à temps. Parce que le système, il te fait ou il te défait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il te fait ou il te défait. Ça, c'est très important. Et ce sont là les limites. Il établit les limites sur notre spiritualité. Laisse que mon peuple aille pour m'adorer. Il dit, qui est l'Éternel? Je ne connais point de l'Éternel, afin que je passe par et laisse partir Israël. Il établit même des limites sur la spiritualité de l'homme. La raison pour laquelle le jeudi nous étions ici, tout le monde n'était pas là. Absorbé par les systèmes. Aussi bien que tu comprends que je dois aller adorer le Seigneur le jeudi, mais le système ne te laisse pas partir. Un fils m'a dit un jour, papa, mais j'ai vraiment envie de venir à l'église, mais quand je demande à mon directeur, il me dit, mais c'est soit les boulots ou c'est ces histoires d'église alors. Tu as les choix à faire. Je lui ai dit, il t'a dit ça? Il t'a dit ça? Vraiment, c'est vraiment satanique ça. Il dit, mais je ne peux pas réaliser qu'il peut me répondre comme ça. Il m'a vraiment dit ça. Que quelqu'un m'entend? C'est soit les boulots ou soit vos histoires d'église. Les systèmes. Les systèmes peuvent t'accabler, tu rentres à la maison, tu ne sais même pas prier. Ah, Seigneur, merci pour la journée. Alléluia. Tu dors. Les systèmes, ils t'accablent tellement que même pour prier, pour manger, tu imposes les mains sur la nourriture. Pour ceux qui peuvent parler la langue encore, ils sont à rapide parce qu'il y a Rabaracheke, Rabanda. Il établit même des limites sur ta spiritualité. Il affecte ta vie spirituelle. Si quelqu'un n'est pas prudent, le système peut affecter et contrôler ta vie spirituelle. C'est pourquoi nous avons des chrétiens les dimanches aujourd'hui. La seule opportunité, c'est pourquoi j'ai dit à l'église, j'ai dit aux gens qui s'occupent de la prière, je leur ai dit, mettez 1 heure de prière à l'église. Papa, c'est beaucoup. J'ai dit, mais mettez, il y a des gens qui ne peuvent pas prier chez eux. Le système les a servis tellement qu'ils ne peuvent même pas prendre 1 heure pour prier. Mettez cette heure-là, vous allez les aider. Parce qu'ils n'ont pas le temps de prier. Alors c'est ainsi qu'on commence le culte avec 1 heure d'intercession. On dit aux gens, tu as besoin de la prière? Le dimanche, on commence avec 1 heure de prière.
venez, on va vous aider à prier. Parce que si on vous laisse comme ça, là, vous allez mourir. Le système vous a défait toute la semaine. Quelqu'un m'entend? Les gens ne peuvent pas prier. Ne peuvent pas prier. Veille de prière. Il y a eu récemment là, on me racontait par les gens de la chorale. Ils étaient en prière. Alors il y a eu un de leurs qui est venu. Il était tellement fatigué que il s'est accroupi, il a mis sa tête comme les musulmans mettent là. Et puis il est parti. Hein? Il est parti. Et puis quand les autres ont fini les requêtes, lui pensait que c'était de l'adoration. Là, on se tient debout, nous allons prendre autorité. Au nom de Jésus. Lui est resté là-bas. Au nom de Jésus. Là, lui était là. Ils ont même eu peur. Ils ont dit, mais quelque chose s'est passé. Alors on les pousse seulement comme ça. Il a continué, il a juste tourné. Victime du système. Victime du système. Alléluia. Alléluia. Victime du système. Je vous dis bien aimé, il faut arriver à identifier, laisse-moi passer rapidement. Il faut arriver à identifier les systèmes. Si tu ne sais pas l'identifier, alors tu ne sais pas qu'est-ce qui te limite d'abord. Donc, sur base de ces caractéristiques, si tu te retrouves, laisse-moi te dire qu'il faut arriver à déployer une force correspondante ou supérieure pour arriver à démanteler le système. Vous avez compris? Il faut engager ou appliquer une force correspondante ou supérieure pour arriver à démanteler les systèmes. Les systèmes ne quittent pas au nom de Jésus, je chasse les systèmes égyptiens. Non, ils ne quittent pas. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Il est défini comme un ensemble, une structure mise en place pour contrôler, limiter les gens. Alors, il ne se défait pas par une prière d'autorité. La prière est une des forces qu'il faut appliquer pour arriver à défaire et démanteler les systèmes. La prière est une des forces. Mais la première force qu'il faut appliquer pour arriver à démanteler les systèmes égyptiens, c'est la force de la révélation. La force de la révélation. La force de la révélation. Dieu dit dans Exode, au chapitre 3, verset 10, il dit que j'ai écouté les cris de mon peuple, leurs gémissements. Je vois l'oppression de l'ennemi sur mon peuple et je suis descendu pour les libérer. C'est pourquoi je t'envoie, Moïse. Je t'envoie. Donc Dieu s'est révélé à Moïse pour aller libérer le peuple du système égyptien. La révélation. Dieu commence par se révéler. Alors que Dieu était dans un silence total. Depuis qu'ils sont sous l'emprise de Pharaon, Dieu était dans un silence total. Total. Le peuple ne savait même pas, à un certain moment, quel sera le jour de leur liberté. Ils ne savaient pas. Il y avait un silence total. Il n'y avait aucun prophète. Dieu ne parlait pas. Il était quasi inexistant. Et c'est au milieu de ce silence-là qu'il se révèle à Moïse. Il dit, je suis descendu pour libérer mon peuple. C'est pourquoi je t'envoie. C'est ce que Moïse lui dit, mais qui es-tu, toi qui m'envoies? Je suis celui qui suis, dites-leur, que le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous pour vous libérer. Donc c'est la révélation. Donc la première force appliquée, c'est la force de la révélation. La force de la révélation. La force de la révélation. Parce que la force de la révélation produit en nous trois choses.
quand on est révélé ou on reçoit la révélation de Dieu, ça produit en nous 3 choses. La première chose, ça nous amène une prise de conscience. La révélation nous donne la prise de conscience. Nous prenons conscience de notre état. C'est ainsi que même les pécheurs, pour qu'ils se convertissent, c'est la révélation de Jésus qui leur fait prendre la conscience de leur état de péché afin qu'ils puissent se convertir. Donc la révélation nous amène premièrement la prise de conscience. Ça nous donne une prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience de ton état actuel, rien ne changera. C'est ainsi que c'est le rôle de la révélation. Elle vient pour nous donner la prise de conscience immédiatement. Alors on prend conscience de notre état, de la situation que j'ai, l'état de ma famille, l'état de ma vie. Donc tu prends conscience des réalités autour de toi. La prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience, rien ne va marcher. Et c'est la fonction même de la révélation. Si tu ne prends pas conscience, tout est comme d'habitude. La vie est à sa routine. Mangeons et vivons car demain nous mourrons. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mangeons et vivons car demain nous mourrons. Même si je n'ai pas laissé de traces, pas sans impact, ni dans ma famille, ni dans ma société, ni pour les royaumes de Dieu, même si je n'ai pas amené une âme au Seigneur, même si je n'aurai pas une couronne au ciel les jours-là, mangeons et vivons car demain nous mourrons. Pourquoi? Il n'y a pas une prise de conscience. Et c'est la fonction de la révélation. Dieu vient et dit, je suis descendu Moïse, j'écoutais les cris de mon peuple. Exode 3:10. J'écoutais les pleurs, les gémissements, l'oppression de l'ennemi, du système égyptien sur mon peuple. Je suis descendu afin de libérer. Qui es-tu, toi? Il dit, je suis celui qui suis. Allez, dites aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Quelqu'un m'entend? Celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Je suis? Qui est celui-là? Dites-leur, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, m'envoie vers vous. Au fait, quand il dit je suis m'envoie vers vous, le terme je suis là est un terme qui ne porte pas de confusion dans la langue hébraïque. Dans la langue hébraïque, quand il dit je suis, vous voyez le terme Yehoah, Yahweh. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jéhovah que vous aimez bien dire, Jéhovah. Le terme là, c'est le même terme qui était utilisé dans le je suis là. C'est pourquoi le terme là, je suis là, qui est le verbe de Yehi. Yehi m'envoie vers vous. C'est ainsi que quand Jésus est venu en son temps, on lui dit, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Le terme, ce n'est pas un verbe être au présent de l'indicatif conjugué là-bas. Non, ce n'est pas, il ne conjugue pas un verbe être au présent de l'indicatif, non. Il parle dans un langage hébraïque. Jésus dit, avant, toi, es-tu plus grand que notre père Abraham? Jésus dit, mais ah oui, avant qu'Abraham fût, je suis. Normalement, on doit mettre ça entre guillemets. Je suis, pour dire Yehi. C'est ainsi qu'après avoir dit ça, les Juifs ont dit, oh, il a blasphémé, il faut le lapider immédiatement. Il a blasphémé, il faut le lapider immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le langage qui est réservé à Yahweh, à l'Éternel lui-même. Les mêmes termes que Dieu avait dit à Moïse quand il est venu parler aux Israélites. Donc, allez, dites-le, je suis, m'envoie vers vous. Yehi m'envoie vers vous. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, Yehi, je suis là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Là, il confirmait sa divinité. C'est le même terme. Donc, c'est la révélation. C'est l'expression d'un Dieu qui se révèle à son peuple, qui est sous la pression du pouvoir de Satan. C'est la révélation de Dieu à son enfant. C'est la révélation de Dieu à son peuple. Quand Dieu est prêt pour libérer son peuple, est prêt pour libérer son fils ou sa fille, il se révèle à la personne. La révélation
Parce qu'elle nous fait prendre conscience. Des fois, quand la révélation vient, on ne réalise pas qu'elle est venue. Elle vient par la prise de conscience. Le moment que tu commences à prendre conscience de ta vie et de ton état de vie, c'est une révélation. C'est la révélation. Quelqu'un m'entend? C'est la révélation. Il y a un processus de révélation en cours dans ta vie. Quand tu prends conscience, ça n'arrive pas à tout le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi les choses que tu vois, tout le monde ne peut pas les voir. Les choses que tu cries tout haut, ce n'est pas tout le monde qui peut ainsi crier. Parce que tous ne sont pas révélés comme toi. Donc c'est au travers de la révélation que nous prenons la conscience. La révélation comme fonction, la prise de conscience. La révélation, numéro 2, nous donne 3 choses. 2, elle nous donne l'ouverture d'esprit. La révélation nous accorde l'ouverture d'esprit. Quand Dieu se révèle, il ouvre notre esprit. Le peuple réalise que réellement nous sommes sous l'oppression des Égyptiens. Réellement nous sommes sous l'oppression. Il y a une prise de conscience qui se fait accompagner par l'ouverture d'esprit immédiatement. Quelqu'un m'entend? La révélation nous apporte la 3e chose, expose les plans et la volonté du Seigneur pour nous. Expose le plan et la volonté du Seigneur pour nous. Quand Dieu parle à Moïse, il dit, dis à mon peuple qu'il est temps de partir. C'est tout. Il est temps de partir. Il est temps de partir. C'est le plan et la volonté de Dieu. Vous allez quitter d'ici vers la terre promise. C'est le plan et la volonté de Dieu. Comment y aller? Dieu dit, vous me suivrez. Le plan et la volonté de Dieu étaient ainsi déclarés au travers de la révélation, au travers de Moïse. Quelqu'un m'entend? Il est important. À chaque fois que tu commences à voir, à concevoir un plan pour ta vie, c'est la fonction de la révélation. C'est la fonction de la révélation. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que vous me comprenez? La révélation nous montre, expose les plans et la volonté du Seigneur. Numéro 4, je vais ajouter un 4e élément. La force de la révélation nous rassure de l'appui et du soutien du Seigneur. La force de la révélation nous rassure. Bien-aimé, quand on est révélé, on est révélé. Quand on est révélé, on est vraiment révélé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas dans les noirs. Quand on est révélé, on n'est pas dans les noirs. On est complètement rassuré. Rassuré. Que celui qui a dit, il est fidèle pour l'accomplir. C'est cette assurance-là que la force de la révélation nous donne. La force de la révélation nous rassure que celui qui avait parlé, il est fidèle. Celui qui a parlé, il est fidèle. Celui qui a dit, il est fidèle. Sa parole est réelle. Il peut l'accomplir aussi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il nous rassure de son soutien. Quand nous appliquons la force de la révélation, c'est la première force que nous devons engager dans la lutte contre le système égyptien. La force de la révélation. La force de la révélation. La Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Ça découle de la révélation. C'est la force de la révélation. Quand nous engageons la force de la révélation, c'est une force. La révélation est une force. La révélation n'est pas seulement, non, j'ai des révélations pour prêcher. Non, non, ce n'est pas ça de cela que je parle. Ça fait partie de cela, mais ce n'est pas de cela que je parle. Je parle ici de la révélation qui nous rassure de la présence de Dieu à nos côtés, qui nous rassure que de jour ou de nuit, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains pas parce qu'il est avec moi. Je ne crains pas, il est avec moi. C'est de cela que je parle. La force de la révélation. La révélation est une force engagée.
La révélation est une force à engager. La révélation est une force. Celui qui est révélé est fort. Celui qui est révélé est fort. C'est la première de force, la révélation. C'est la première de force. C'est la première de force. Parce que quand tu es éclairé, tu ne peux pas être dans les ténèbres. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on est éclairé dans un domaine, on voit clair dans ce domaine-là. On voit très clair dans ce domaine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Très clair. On voit très clair. On comprend très mieux. On connaît exactement, on voit avec clarté ce qui doit se faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc la première force à engager pour démanteler, de faire les systèmes égyptiens, c'est d'engager, d'appliquer la force de la révélation. Quand on est éclairé dans la vie, on est éclairé. Quand on voit clairement, on voit clairement. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quand on voit clairement, on voit clairement. Quand on voit clairement, on voit clairement, je vous dis. C'est différent. Quelqu'un qui voit clairement est différent. Il a toujours une position de supériorité. Parce qu'il voit très clairement. Il voit très clairement. Il voit maintenant, il voit là-bas, il voit très loin. Il voit loin. Quelqu'un qui voit loin est trop supérieur à la personne qui voit ici. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ah. Parce qu'il peut prédire. Sur base de son regard, il peut prédire. Parce qu'il voit loin, lui. Il voit déjà ce qui est devant. Il voit qu'il y a un puits devant. Quand il voit là, il peut prédire ce qui va arriver devant. Parce que toi, tu vois là où tu es, mais tu ne vois pas loin. Et c'est la force des parents. Je dis toujours aux jeunes gens, le parent, à cause de leur expérience de la vie, ils ont acquis une double vue. Ils voient loin. Ils peuvent prédire les choses qui vont arriver demain. Si tu fais ça, ça va donner ça. Si tu continues là, moi je vois, il y a un puits devant, tu vas y tomber. Mais il y a toujours les gens qui ne voient pas. C'est tous les jeunes gens de www.com. Ils pensent que tu peux mettre sur Google tout. Est-ce que ce que papa dit là est vrai? Google dit, je ne suis pas sûr. Non. Les parents acquièrent toujours une longueur d'avance. Quelqu'un m'entend? La révélation est une force. Alors qu'Israël était en train de gémir sous l'oppression des Madianites, Dieu rencontre un homme qu'il appelle Gédéon. Il se révèle à Gédéon. Il dit, vaillant guerrier. Gédéon dit, moi, guerrier, moi, vaillant, moi, homme fort. Mais non, mais tu parles à quelqu'un qui est autour de moi ou pas? Il dit, mais c'est de toi dont il est question. Vaillant guerrier. Je t'ai choisi afin que tu libères Israël de l'oppression des Madianites. Moi, je suis le plus petit. Ma tribu est la plus petite. Et plus pauvre, ma famille est la plus pauvre des Manassés. Nous ne représentons rien. Dieu dit, va avec la force que tu as. Quelle était la force? La force de la révélation. Les gens pensaient que c'est les biceps. Non, il avait toujours eu les biceps. Tous ces temps. Mais il n'en avait pas fait usage. La force de la révélation te donne une prise de conscience. La force de la révélation te donne l'ouverture d'esprit. La force de la révélation te rassure de la présence de Dieu. Quand la révélation est venue dans sa vie, Gédéon a dit, je suis un vaillant guerrier. J'irai combattre les Madianites. Je vais libérer Israël de l'oppression. La force de la révélation. Quelqu'un m'entend?
Parce que la vie, le bataille n'est pas gagné par les biceps. Il est gagné par la révélation. Amen. Combien de les grands dirigeants du monde, vous les avez déjà vus avec les biceps? Non. Les dirigeants du monde. Ce sont les gens que si on les donne un de... Ils embêtent tellement les gens que si on les met seulement dans les rings avec quelqu'un pour les corriger, ils ne vont même pas faire un round. Mais cependant, ce sont les gens les plus forts. Ils ne sont pas plus forts par les biceps. Ce n'est pas les biceps qui font la force. Non. C'est la force de la révélation. La personne avec la révélation est plus forte que la personne avec les biceps. Non. La révélation. La révélation. La révélation contrôle le monde. C'est la révélation qui contrôle le monde. Ce qui est surprenant, c'est que les gens avec les biceps sont au service des gens sans biceps. Vous imaginez? Vous pouvez imaginer ça? Imaginez un peu. Donc vous comprenez qu'ils sont contrôlés par ceux-là qui voient loin, qui ont une certaine lumière dans certains domaines et qui contrôlent ces domaines-là. Ils sont forts et ils contrôlent le reste. Quelqu'un m'entend? Donc la première force appliquée, c'est la force de la révélation. C'est la force de la révélation. S'il faut prier pour sortir d'un système, il faut d'abord prier pour la révélation. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, interviens dans ma vie. Alors que nous courons d'abord au nom de Jésus, les sorciers de ma famille. Non, d'abord la révélation. La révélation. Mais les sorciers seront toujours là. Quelqu'un me disait autrefois, mais si ces sorciers étaient forts, pourquoi on ne peut pas s'associer pour tuer un président de la République? Si ils étaient vraiment forts, pourquoi ne pas s'associer? Est-ce que quelqu'un disait, est-ce que vous les sorciers là, vous êtes tous convertis? Pourquoi vous ne pouvez pas vous associer quand vous êtes mécontent aussi de la situation d'un pays? Associez-vous quand même dans votre association de la sorcellerie, mettez vos pouvoirs ensemble. Tu es même un président, non? Vous comprenez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez que le problème c'est la révélation. Est-ce que c'est clair? La force de la révélation. Quelqu'un dit la force de la révélation. Encore la force de la révélation. La révélation est un pouvoir. La révélation est une force. Ça donne une clarté à la vie. Ça donne une force à la vie. Quand quelqu'un qui est dans la lumière de la révélation du Seigneur, quand vous causez avec lui, vous pouvez penser que vous voulez le duper, mais il vous regarde. Il se moque de vous. Il se moque de vous parce qu'il voit clairement ce que tu veux faire. Il connaît clairement tes pensées. Il connaît exactement ce que le système veut faire. Il connaît exactement où vous voulez l'amener. Il connaît. Et je dis non dans mon esprit. Je te regarde, je dis non. Je te regarde, je dis non, non. Je sais là tu veux m'amener. Je sais. Mais tu ne veux pas m'amener là-bas. Je refuse. Quelqu'un m'entend? La force, dis encore la force de la révélation. L'enseignement est long, nous continuerons une autre fois. Mais ce matin, j'aimerais prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Élève tes mains vers les ciels et commence à lui dire merci pour la lumière qu'apporte sa parole.
Dis-lui merci pour la lumière qu'apporte sa parole. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche, élever sa voix et commencer à lui dire merci? Calme, présence. Élève tes mains vers le ciel ce matin. Je veux que tu pries de tout ton cœur et que tu lui dises: Seigneur, révèle-toi à moi. Tu connais ma situation. Tu connais mes difficultés. Tu connais ma vie. Révèle-toi à moi. Est-ce que tu peux le faire? Élève ta voix et parle au Seigneur rapidement.